Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 5 septembre 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, nous lirons le 15e verset. 1 Thessaloniciens 5, 15, voici ce que disent les Écritures. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Le bien pour le mal. Le bien pour le mal, tel est le message, la méditation de ce lundi 5 septembre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi naturelle est imposée par la dureté de l'être humain. Dans Matthieu chapitre 19, verset 8, Christ dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit. » Donc à la dureté de cœur, et il y a plusieurs lois. Et le cœur de l'homme est tortueux et il impose des lois comme celle du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Cependant, Christ dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis. » Matthieu chapitre 5, versets 38 et 39. La loi de Dieu est différente de celle des hommes. Le texte du jour nous interpelle quant à la réaction à adopter face au mal. Ce monde est rempli de maux et l'être humain répond naturellement au mal par le mal. Et tout le monde trouve cela correct, normal. Le Seigneur nous appelle à un comportement divin ou plutôt chrétien, un comportement différent, rendre le bien pour le mal. Pas du tout facile à accomplir, bien-aimé, ce précepte. Et ce précepte est une obligation pour qui veut être agréable à Dieu. Voici quelques leçons à tirer. Nous allons en tirer 3. Premièrement, parlons du mal subi. Le mal subi. Dans Jacques chapitre 5, verset 4, il est dit « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. » Il y a eu un mal. Il y a des patrons qui ont frustré leurs ouvriers, qui ont fait du mal. Et les ouvriers avaient subi le mal et ils ont poussé des cris. Lorsque nous subissons une mauvaise action, cela nous peine et crée en nous différents sentiments. Nous devons développer en nous la haine pour l'auteur du mal. Nous devenons frustrés et même révoltés. Quand nous avons subi un mal, nous développons un sentiment de vengeance. Et aussi, nous nous méfions de tout le monde à cause d'un mal subi. Le mal peut aller jusqu'à changer le comportement général de la victime, au point de devenir un danger pour la communauté en devenant méchant envers tout le monde ou envers une catégorie que l'on identifie au bourreau. C'est de là que vient le tribalisme, le racisme et ces choses-là. Parfois, c'est à cause d'un mal subi. Et on se révolte, on se révolte contre tous ceux qui appartiennent à une certaine catégorie. Nous voyons que le mal peut détruire à petit feu la personne qui en est victime et même toute une communauté. Le mal. La deuxième leçon, maintenant, voyons la réaction naturelle. Dans Genèse chapitre 27, verset 42, voici ce que la Bible dit. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Joseph, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Il y avait un mal qui était commis. Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Ésaü, maintenant, voulait se venger en le tuant.
Celui qui a été victime d'un mal, bien-aimé, cherche naturellement à se venger pour apaiser son cœur. Il voudra que la personne coupable ressente aussi la douleur qu'il a lui-même ressentie. Pourtant, bien-aimé, cette réaction naturelle, la vengeance, le mal que nous rendons au mal, eh bien, cette vengeance ne résout jamais le problème. Prenons un exemple. Lorsque nous faisons couper la main de celui qui nous a coupé la nôtre, nous ne récupérons pas pour autant notre main. Quand nous tuons quelqu'un qui a tué, qui a fait du mal à notre enfant, à notre famille, eh bien ce mal ne va pas disparaître. On ne peut pas faire disparaître le mal par le mal. Même quand on tue un homme qui a tué, mais la personne qui est morte ne va pas reprendre vie. Le désir de se venger n'efface pas le tort, mais assouvit juste la dureté de notre cœur. Le mal n'est donc pas une solution au mal. Voyons maintenant le troisième point, la troisième leçon, la réaction divine, ce que Dieu veut que nous fassions. Dans Luc chapitre 6, verset 45, la Bible dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Donc nous les chrétiens, nous devons tirer de bonnes choses de notre bon trésor, du bon trésor de notre cœur. Et ça, la réaction divine. Le chrétien est appelé à adopter la réaction divine, celle de rendre le bien pour le mal subi. Et cela pour diverses raisons, dont nous allons voir 5 raisons. D'abord, Dieu nous demande de bénir et non maudire. Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez, ne maudissez pas. Deuxième raison, Dieu nous demande d'aimer même nos ennemis. Luc chapitre 6, verset 27. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Troisième raison, pourquoi cette réaction divine? Nous devons être des exemples de bonté. Nous devons être des exemples de bonté. Vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons être des exemples de bonté. La bonté comme la bonté de Dieu qui fait lever le soleil pour les méchants et comme pour les justes. Il fait pleuvoir pour les bons et pour les justes. Nous devons être des exemples de bonté. Quatrième raison, nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père. Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, il est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père est céleste et parfait. » Votre Père céleste est parfait. Cinquième raison, nous récolterons ce que nous semons. Galates chapitre 6, verset 7 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Donc quand je sème le mal, quand je rends le mal pour le mal que j'ai subi, bien aimé, c'est un mal. Et ce mal, je vais en récolter le fruit tôt ou tard. Ce n'est pas parce que l'autre a fait d'abord, a mal réagi, mais a mal agi. Et moi, quand je réagis mal, cette mauvaise réaction portera aussi du fruit. Et il y a aussi une raison dont on peut parler, comme un peu sixième raison. Bien aimé, c'est que le Seigneur dit, c'est à lui qu'appartient la vengeance. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissons Dieu punir celui qui veut punir. Laissons Dieu se venger, et pas nous. Nous ne pouvons, bien aimé, pas accomplir ce que le Seigneur nous demande, cette exigence de Dieu, nous ne pouvons pas l'accomplir par nos propres forces. Voici pourquoi le Seigneur nous a envoyé l'Esprit Saint qui nous donne la capacité de vivre le standard de Dieu. Le bien pour le mal. Rendre le mal pour le mal, bien aimé, que l'on a fait, quoi de plus normal? Agir autrement relèverait de la lâcheté aux yeux du monde. Pourtant, le Seigneur nous interpelle et nous donne cette instruction. Rendez le bien pour le mal. Que Dieu nous bénisse. Shalom
Au revoir et à demain.